Cette année marquait la 3e édition de la Gruche & Geek Convention, dont nous avions déjà été très agréablement surpris l'année dernière. Et notre rencontre avec Polo, pour nous parler un peu de ce qui se profilait pour cette nouvelle édition, n'a pas diminué nos attentes, bien au contraire. Mais avoir trop d'attentes, c'est parfois risquer d'être déçu. Est-ce que ça a été notre cas? Clairement pas. La recette est assez simple, mais efficace. Plein d'activités, plein de consoles et de jeux en libre service, des créateurs, un peu de vente et restauration sur place, et tout ça au petit prix de 3 € la journée, afin de permettre aux familles de venir partager et s'amuser facilement, tous ensemble. Une recette simple, certes, mais bien exécutée, avec un sens du détail et une attention qui méritent d'être soulignés. Car loin de se reposer sur ses lauriers, la Gruche & Geek Convention s'est dotée cette année de plusieurs nouveautés, ainsi que de certaines améliorations bienvenues. Impossible de passer à côté, l'événement principal de cette année, c'était la présence d'un invité d'honneur en la personne de Brigitte Lecordier, l'iconique voix française de Son Goku, Oui Oui, La Petite Mort et bien d'autres. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que sa venue a remporté un franc succès. Que ce soit dans les longues files d'attente pour ses séances de dédicaces ou lors de la conférence sur la scène, le public était au rendez-vous avec enthousiasme et nostalgie. Tout comme la comédienne d'ailleurs. Vous savez à peu près combien de personnages vous avez à votre actif? Non, une centaine, je sais pas, au moins. Ouais, parce qu'il y a les personnages, mais il y a aussi les petits comédiens, quoi. J'ai fait beaucoup de séries quand j'étais plus jeune. Aujourd'hui, pour les séries, ils prennent des vrais enfants pour le faire. Donc, du coup, je suis un peu exclue du jeu. Mais en dessin animé, j'en ai fait beaucoup aussi. Voilà. Et en termes de partage, quelle a été la réaction la plus mignonne que vous auriez vue de la part d'un fan ou d'une fan? La plus mignonne, je sais pas, c'est toujours hyper touchant. Je fais partie de la famille, je fais partie de l'enfance. C'est vraiment un attachement très, très personnel, très particulier, quoi. La scène justement, parlons-en. Cette année, elle avait le droit à un programme riche et varié, allant des tournois aux conférences dédiées aux invités, des nombreuses animations de gamers au passage toujours divertissant de Stark Animation, en passant enfin par l'inévitable concours de cosplay le dimanche. On notera d'ailleurs un sacré niveau pour ce concours, qui a eu un beau succès autant au niveau des participants que du public, massé en nombre devant la scène. Et justement, parlons de la foule. Sans doute la seule vraie ombre au tableau du week-end, il devenait vite compliqué de circuler dans les allées, tant il y avait de monde. Alors évidemment, on ne va pas reprocher son succès à la convention bien sûr, et des aménagements avaient été prévus, comme un grand espace devant la scène ou des files d'attente dédiées et balisées pour les dédicaces, mais il semblerait que l'on arrive à la limite du lieu, et il va falloir songer à agrandir ou à déménager à l'avenir si les visiteurs continuent d'affluer. Visiteurs qui ont d'ailleurs eu la possibilité de se restaurer sur place, comme les autres années, mais ils pouvaient cette année tester une nouveauté assez originale, une spécialité japonaise, l'okonomiyaki. Ce qui est grâce à moi, c'est parce que je suis allé au Japon avec Florent Gorge, que j'ai goûté ça à Osaka et à Orishima, c'est deux villes où on peut retrouver des okonomiyaki avec deux modes de façon différente de les cuisiner. J'avais fait une fois, j'ai fait découvrir à ma compagne, et j'ai eu l'idée comme ça, mais pourquoi on ferait pas ça à la Gruche & Geek? Ce serait trop bien de faire découvrir aux gens la culture japonaise par la nourriture, un truc qu'on peut pas manger ailleurs. On a trouvé ça génial, allez on fait ça. Et on a fait une étude, on va dire, de faisabilité, en regardant le seuil de rentabilité, parce que le but c'est d'avoir des risques, mais des risques modérés, parce que sinon, si on n'est pas pérenne, c'est la Gruche & Geek qui se capote. Et là, du coup, on a fait quelque chose de correct et on est aux objectifs. Ça a plu aux gens. Je trouve que c'était une vraie innovation parce que c'est pas partout qu'on trouve en fait de la bouffe japonaise et surtout de cette qualité-là, parce qu'il faut quand même se mettre dans la tête qu'on a importé la grosse majorité des ingrédients du Japon. Au final, difficile de nier que cette 3e édition est une réussite et a monté la barre d'un sacré cran. Toujours aussi familial, toujours autant d'activités, toujours autant de bonne humeur et de passionnés, et plein de nouveautés et d'améliorations bienvenues. Bien évidemment, tout n'est pas parfait. Il reste des points à améliorer, comme l'espace, l'équipement son et vidéo de la scène, ou la variété des activités proposées par exemple. Mais ce sont des détails face à une si belle convention aux bases extrêmement solides. Et on ne peut terminer ce reportage sans féliciter Polo, Michael, toute l'équipe de Mosaïque et tous les bénévoles qui ont permis à ce week-end d'être aussi réussi. De notre côté, on espère bien évidemment une 4e édition et on souhaite bon courage aux organisateurs, car après cette année, on a encore plus d'attentes pour la suite.